أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 80 Abasa, l'air sévère. C'est une mécoise de 42 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 16. Il a pris l'air sévère et s'est détourné, sous prétexte que l'aveugle l'abordait. Comment peux-tu savoir si l'aveugle n'allait pas se purifier ou pratiquer le rappel, et que le rappel lui fût profitable? Ou bien envers le suffisant, tu t'empresses, et ne tient pas à toi qu'il se purifie. Ou bien envers qui t'aborde avec zèle, plongé dans la crainte, tu affectes la distraction. Ah non, ce n'était qu'un rappel. Eh bien, qui le veut, pratique le rappel, au terme de feuilles glorifiées, sublimes et purifiées, aux mains de messagers nobles et vertueux. Explication. Nombre d'exégètes disent: un jour, alors que l'envoyé alayhi salatu wassalam dialoguait avec un notable de Quraysh dans l'attente de sa conversion, voilà qu'Ibn Maktoum arriva. Ibn Maktoum, qui était musulman depuis longtemps, se mit à interroger l'envoyé alayhi salatu wassalam sur une chose, avec insistance. L'envoyé alayhi salatu wassalam aima à ce moment qu'Ibn Maktoum se taisait pour qu'il pût parler avec l'autre homme, en vue de sa guidance. Il aima cela, et il prit l'air sévère devant Ibn Maktoum, se détourna de lui et s'intéressa à l'autre. C'est pourquoi Dieu fit descendre « Il a pris l'air sévère ». Le verset « Comment peux-tu savoir si l'aveugle n'allait pas se purifier ?» signifie « Comment peux-tu savoir s'il ne va pas avoir purification de son âme ?» Le verset « Ou pratiquer le rappel et que le rappel lui fût profitable » signifie « Et qu'il lui arrive de s'édifier et de se contrôler devant les interdits » Les versets « Ou bien envers le suffisant tu t'empresses » signifie « Quant au suffisant, tu l'abordes dans l'espoir qu'il se guide » Le verset « Il ne tient pas à toi qu'il se purifie » signifie « Tu ne vas pas être interrogé s'il ne se purifie pas » Les versets « Ou bien envers qui t'aborde avec zèle plongé dans la crainte » signifie « Qui vient à toi et t'adopte comme chef, imam, pour bien se guider avec ce que tu dis » Le verset « Tu affectes la distraction » signifie « Tu te fais occuper ». Ainsi, Dieu ordonna à son envoyé alayhi salatu wassalam de ne plus donner l'alarme à quelqu'un de particulier, mais de la donner à tout le monde, aux notables comme aux faibles, aux riches comme aux pauvres, au seigneur comme à l'esclave, et c'est à lui de guider ensuite qui il veut. Anas dit, Ibn Maktoum alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam qui était en train de parler à Ubay ben Khalaf. Le prophète alayhi salatu wassalam se détourna de lui. Alors Dieu fit descendre. Il a pris l'air sévère et s'est détourné. Abasa wa tawalla. Le verset « Ah non, ce n'était qu'un rappel » signifie « Ce n'était qu'un rappel de cette recommandation de faire preuve d'égalité entre les gens lors de la communication de la science. » Selon Qatada, ce rappel est le Coran. Le verset « Eh bien, qui le veut, pratique le rappel » signifie « Celui qui le veut rappelle Dieu dans toutes ses affaires ». Toutefois, le pronom peut référer aussi à la révélation puisque le propos s'y prête. Les versets, au terme de feuilles glorifiées, sublimes et purifiées, signifient cette sourate ou cette édification, au terme de feuilles honorées, respectées, très estimées, purifiées de souillure, de rajout ou de retrait. Les versets, aux mains de messagers nobles et vertueux, signifient ces envoyés à la constitution noble et au caractère vertueux sont les anges. Quand ils descendent avec la révélation de Dieu, ils sont comme les ambassadeurs, les émissaires. Versets 17 à 32. Périsse l'homme pour un tel déni. De quoi Dieu ne t'a-t-il pas créé? Ne l'a-t-il pas créé?
D'un peu de liquide, il le crée, le proportionne, puis lui facilite la voie, puis le fait mourir, le met en tombe, et puis, quand il veut, le ressuscite. Mais non, l'homme n'accomplit pas ce que Dieu lui ordonne. Qu'il considère donc son manger. C'est nous qui déversons l'eau à verse, puis fendons la terre de fente, où nous faisons pousser du grain, de la vigne, des herbes à sarcler, des oliviers, des palmiers et des enclos touffus, et des fruits et des provandes en jouissance pour vous et vos troupeaux. Explication. Le verset « Périsse l'homme pour un tel déni » signifie « Maudit est l'homme qui dénie inlassablement ». Ainsi Dieu blâme-t-il ceux qui démentent la résurrection. Après quoi il explicite sa création de l'homme d'une chose très faible et aussi sa capacité à le ressusciter. Les versets « De quoi Dieu ne l'a-t-il pas créé ? D'un peu de liquide il le crée, le proportionne » signifie « Il lui prédestine son délai de vie, sa rétribution, sa fortune, son œuvre, son bonheur ou son malheur. » Après quoi il explicite sa création de l'homme d'une chose très faible et aussi sa capacité à le ressusciter. Les versets « De quoi Dieu ne l'a-t-il pas créé ? D'un peu de liquide, il le crée, le proportionne » signifie « Il lui prédestine son délai de vie, sa rétribution, sa fortune, son œuvre, son bonheur ou son malheur. » Le verset « Puis il lui facilite la voie » signifie « Il lui facilite sa sortie du ventre de sa mère » selon Ibn Abbas. Mujahid dit « Cette parole est synonyme de « nous qui le guidâmes au chemin que l'homme dut se montrer reconnaissant ou dénégateur ». Autrement dit, Dieu lui explicite le chemin, le lui éclaircit et lui facilite l'action dans ce chemin. Le verset « Puis il le fait mourir », le met en tombe signifie « Après sa création, il lui donne la mort pour qu'on le mette ensuite sous terre ». Le verset « Et puis quand il veut le ressuscite » signifie « Après la mort, il le fera ressusciter ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Tout périra du fils d'Adam, sauf le coccyx, duquel il fut créé et duquel il sera recomposé. » Le verset « Mais non, l'homme n'accomplit pas ce que Dieu lui ordonne » signifie « Personne n'accomplit jamais ce qui lui est imposé par Dieu. » Le verset « Qu'il considère son manger » signifie qu'il regarde bien ce qu'il mange. Cela montre bien que les plantes poussent et vivent de la terre morte. Ainsi en sera-t-il des os qui seront appelés à la résurrection. Le verset « C'est nous qui déversons l'eau à verse » signifie « C'est nous qui la faisons tomber du ciel. » Le verset « Puis fendons la terre de fente » signifie « Puis la faisons entrer sous terre, puis la faisons pousser, élever jusqu'à sortir à la surface. » Les versets où nous faisons pousser du grain, de la vigne, des herbes à sarcler, des oliviers, des palmiers, des enclos touffus et des fruits et des provandes signifie où nous faisons pousser toutes sortes de plantes et de fruits. Le verset « En jouissance pour vous et vos troupeaux » signifie « De cela nous faisons votre existence, à vous et vos troupeaux, jusqu'au jour de la résurrection. » Versets 33 à 42. Quand l'assourdissante viendra, en un jour où l'homme fuira son frère, et sa mère, et son père, et sa compagne, et ses fils, ce jour-là, chacun d'entre eux de sa propre affaire aura suffisance. Des faces resplendiront ce jour-là, rieuses et contentes. D'autres seront terreuses ce jour-là, accablées de poussière. Ce sont eux les dénégateurs, les scélérats. Explication. L'assourdissante signifie c'est un nom parmi d'autres donné au jour de la résurrection, selon Ibn Abbas. El-Bagawi dit l'assourdissante est appelée ainsi car elle assourdira les oreilles. Elle exagérera à se faire entendre de telle sorte que les oreilles risqueront de devenir sourdes. Les versets en un jour où l'homme fuira son frère et sa mère et son père, sa compagne et ses fils signifient
Il les voit, puis il les fuit, parce que l'horreur est énorme et la situation très grave. Ikrima dit, l'homme rencontrera son épouse et lui dira, ô toi, quel époux étais-je pour toi? Tu étais un excellent époux, dira-t-elle, et elle fera son éloge du mieux qu'elle pourra. Il lui dira, je te demande alors aujourd'hui de me faire don d'une bienfaisance. Peut-être que je serai sauvée de ce que tu vois. Que c'est facile ce que tu demandes, dira-t-elle, mais je ne peux rien te donner. Moi-même je redoute ce que tu redoutes. L'homme rencontrera son fils et lui demandera la même chose, mais le fils lui donnera la même réponse. Chacun sera préoccupé de son tort. Dans le récit de l'intercession, il est dit, même Jésus, fils de Marie, dira, aujourd'hui je ne lui demanderai que mon âme, je ne lui demanderai pas Marie qui m'a pourtant enfanté. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, le jour de la résurrection, les hommes seront ressuscités pieds nus et non circoncis. Ô envoyé de Dieu, quand sera-t-il des parties honteuses? A dit Aïcha. Ce jour-là, a-t-il dit, chacun d'entre eux, de sa propre affaire aura suffisance. Les versets, des faces resplendiront ce jour-là, rieuses et contentes, d'autres seront terreuses ce jour-là, accablées de poussière, signifie, là-bas, les hommes seront répartis en deux groupes, ceux au visage rayonnant, les hôtes du jardin, et ceux au visage obscurci par la poussière, les hôtes du feu. Le verset, ce sont eux les dénégateurs, les scélérats, signifie, ce sont eux les dénégateurs de cœur, les scélérats par les actions. Fin de la sourate.